Shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel nous bénisse abondamment. Alors, c'est avec joie que je viens encore nous parler sur ces thèmes d'adoration. Et par là, je voulais déjà dire une personne, un vrai adorateur est celui qui aime Dieu. Vous savez, un vrai adorateur est celui qui apprécie Dieu, celui qui contemple la magnificence et la grandeur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'aimes pas quelque chose, il te serait impossible de l'aimer. Mais celui qui adore Dieu est celui qui l'aime. Et je pourrais poser cette question, qui est le vrai adorateur? Ça ne se limite pas vraiment à seulement celui qui l'aime. Mais ça va au-delà, bien-aimé. Un vrai adorateur est une personne qui est brisée. Un vrai adorateur est une personne qui a quitté la vie du péché. Un vrai adorateur est une personne que chaque instant de sa vie, elle essaye de vivre la vie que Jésus-Christ veut pour lui. Parce que l'adoration, c'est vivre la vie de Jésus, obéir l'Éternel, adopter complètement la mode de vie du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu sois comme lui. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans les livres de Jean 4, le verset 23, la Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien-aimés dans les Seigneurs, par là, nous connaissons cette histoire de la femme samaritaine. C'était une prostituée. C'était une femme qui avait au-delà de 5 maris. C'était une femme qui vivait dans le péché, dans l'impudicité. Et l'Éternel est en train de nous faire comprendre. L'heure est venue que tu quittes cette vie de péché. L'heure est venue que tu commences à me suivre. L'heure est venue que nous rentrons maintenant dans le processus de transformation afin que tu deviennes un véritable adorateur. On ne devient pas adorateur du jour au lendemain, mais c'est un travail de tous les jours. Le moment d'adoration, je pourrais dire, c'est un moment où les vrais adorateurs se réunissent pour transformer l'atmosphère, pour que Dieu puisse siéger au milieu d'eux. Mais cela reste qu'un moment. Mais le temps d'adoration est un moment, c'est un temps quotidien où tu apprends à marcher dans la crainte de Dieu, à respecter les commandements de Dieu, bien-aimé, et à faire tout ce dont Dieu te demande. Voilà pourquoi il dira, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Ce sont les adorateurs, celui qui admire la vie de Jésus. C'est eux-là qui adorent le Seigneur. Ce sont les gens qui regardent, disent, ah, il faut que je sois comme lui. Tant que tu commences à désirer cette vie-là, tu deviens un véritable adorateur. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse. Ma prière est que l'Éternel nous aide tous à devenir des véritables adorateurs. L'heure est venue de quitter. N'aime pas le monde, ne t'attache pas au monde, mais sers-toi du monde pour ta marche. Parce qu'un jour, ce monde va s'arrêter. Un jour, tout va passer. Mais celui que tu adores, le véritable l'agneau de Dieu, le saint des saints, le saint d'Israël, le rocher bien-aimé d'Israël, lui, il ne passera jamais. Et il a dit, ce sont les adorateurs que le Père attend. Sois l'adorateur que Dieu attend, que l'Éternel te bénisse. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.